Chers amis, encore une fois, c'est un plaisir de vous rencontrer afin de discuter davantage sur... Hier, nous avions parlé du rôle de Bearing Wheel Assembly, du rôle de ce Bearing Wheel Assembly. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un composant essentiel de cet élément. Voici le composant. Ça sera à l'intérieur du bearing wheel assembly. Sans ce composant, vous auriez toujours dans votre voiture un bruit en permanence. Mais à l'aide de cet élément dont nous voyons là, qui forme un cercle et qui à l'intérieur se trouvant des billes en fer, ça permet à la grande performance de votre voiture. Et comment la voiture en question peut avoir une panne de bearing wheel assemblée? Tout d'abord, étudions ensemble l'intérieur de ce cercle. Voyez, voici le composant de bearing wheel assemblé. Autour de ce cercle, il y a des billes en fer qui s'alignent à la file indienne. Vous voyez, l'une après l'autre. L'une après l'autre. Et ces billes-là se trouvent dans un cage. Ce cage en plastique tient les billes. Si on compte ensemble là, combien de billes qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On voit qu'il en manque un. Assurément, c'était 14 billes. Mais une bille s'est échappée. Une fois que l'échappement d'une bille diminue sur la performance de votre voiture et un bout nouveau commence à faire son apparition jusqu'à ce que le bruit là multiplie et devient un bruit incontrôlable, intolérable. Ce bruit provenait du bas de votre voiture en pensant que vous avez un problème de moteur, non? C'est l'échappement ou bien le désalignement de ces billes qui cause ce genre de bruit. Alors, la solution, il y a des gens qui ont essayé de fixer ce cercle-là dont nous voyons, mais ça ne va pas durer. Envisageons que une voiture a passé plus de 25 ans, 20 ans à rouler. C'est normal qu'il y ait ce genre de problème. Après 25 ans, après 12 ans, après 15 ans, c'est normal que les billes ou bien le cercle
en plastique qui tient les billes se dilate. C'est normal. Comme je vous avais dit, la chose à faire, c'est d'aller voir un mécanicien si vous n'êtes pas en mesure de réparer vous-même la panne. D'aller consulter un mécanicien et faire savoir au mécanicien que vous avez un problème de bearing wheel assemblée problème. Il ne faut jamais oublier de dire au mécanicien que vous avez un problème de bearing. Et le mécanicien en question va savoir qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît un peu la voiture. Quand vous connaissez les causes, c'est facile d'opérer un changement. C'est facile de les réparer. Mais si vous vous présentez comme un ignorant, on va vous recevoir comme un ignorant, je vous le dis. Et cela, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Et les gens vont en profiter de vous. C'est pourquoi il faut d'abord voir ce genre de vidéo. J-Channel, Jean-Camille Boyer, la chaîne du savoir. Ça va vous aider d'avoir une idée. Et ça va vous aider aussi d'économiser un peu d'argent, de ne pas trop dépenser, puisque vous connaissez la cause. On ne va pas profiter le temps pour vous dire, monsieur, vous avez tel ou tel panne. Vous allez voir le mécanicien. Si c'est un problème de bearing, faites savoir au mécanicien que j'ai un problème de bearing. Comme ça, vous n'allez pas fourrer par les mécaniciens. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur bearing wheel assemblée, les composants de bearing wheel assemblée, et quel est le rôle de bearing wheel assemblée, n'oublie pas de t'abonner avec J-Channel, la chaîne du savoir. Le savoir-faire est à l'œuvre. Veuillez cliquer et abonner. Subscribe. This is J-Channel, Jean-Camille Boyer. À bon entendeur, salut.